Je vous le lisais en titre, les logements meublés et touristiques au cœur d'une proposition de loi votée hier en première intention à l'Assemblée nationale. Les règles fiscales ont été durcies et les maires retrouvent un peu de pouvoir sur leur parc immobilier. L'objectif est de réduire les problèmes de logement longue durée rencontrés dans les villes touristiques. Exemple à La Rochelle avec Estelle Farge et Marc Millet. Face à l'océan, la cité rochelaise offre un cadre de vie semblable à une carte postale. Encore faut-il pouvoir se loger. Nathan est étudiant. Avec un colocataire, le jeune homme loue depuis 1 an et demi cet appartement du centre-ville. Mais avant de mettre la main sur ce logement, 3 semaines de recherche intensive et le démarchage de plus de 25 agences ont été nécessaires. Je ne m'attendais pas du tout à ça, parce que j'étais à Nantes les années d'avant et c'était déjà difficile à Nantes, mais il y avait beaucoup d'offres quand même. Donc en fait, en étant rapide, ça suffisait à avoir des chances d'obtenir un logement. Mais à La Rochelle, c'était démoralisant le fait de vraiment pas avoir beaucoup d'offres. Des difficultés à se loger en partie dues à l'explosion du nombre de meublés touristiques. Aujourd'hui, La Rochelle compte près de 6000 logements de ce type. Dans certains quartiers, comme ici dans l'hypercentre, c'est près de 30% du parc immobilier. Les boîtes à clés font d'ailleurs désormais partie du décor. Face à la situation, les pouvoirs publics se sont saisis du problème. Un texte pour réguler les locations de meublés touristiques a été adopté à l'Assemblée nationale. Mais pour cet élu de La Rochelle, il faut aller plus loin. Nous, on dit qu'il y a une grosse difficulté aujourd'hui pour se loger à La Rochelle. Il faut que les textes de loi puissent dire clairement quand une collectivité peut mobiliser ces outils-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parmi les mesures du texte, la réduction de l'abattement fiscal pour les propriétaires, l'obligation de fournir un diagnostic de performance énergétique ou encore l'obligation de déclarer officiellement son meublé touristique aux collectivités locales. Et ce texte transpartisan est porté entre autres par Christophe Plassard, député Horizon de la 5e circonscription de Charente-Maritime. Il est en direct avec nous depuis Paris. On rappelle les grandes lignes de ce texte qui a été voté en première intention. Un abattement fiscal réduit de 70% à 30%. Le nombre de jours de location touristique autorisé passé de 120 jours à 90 jours. Est-ce que cela va suffire pour régler les problèmes de logement ? Non. L'objectif, et c'est le titre de la loi, c'est d'encadrer et d'améliorer l'encadrement du logement de courte durée. Ça n'a pas vocation à régler l'ensemble des problèmes du logement qui sont très très vastes. Simplement, dans les zones tendues et dans les zones où il y a cannibalisation des logements destinés à la location longue durée par la location courte durée, ça permet de réguler et ça permet notamment de donner énormément d'outils à la main des maires, soit via leur PLU, soit via leur réglementation, soit via l'identification des biens, de façon à ce que les maires aient plus d'outils pour pouvoir maîtriser ce type de logement dans leur commune. En alignant la fiscalité des logements meublés touristiques sur celle de locations classiques non meublées, donc on passe à 30% au lieu d'un abattement de 70%, on touche au porte-monnaie. Est-ce que ça peut être un vrai levier pour décourager les propriétaires de transformer leur logement en meublé touristique ? Alors, c'est un levier notamment pour ceux qui le font, je dirais, en série et sur des volumes importants. Il ne faut pas oublier qu'on continue de distinguer, et on distingue ce qui est important, les logements classés des logements qui ne sont pas classés, des zones tendues, des zones qui ne sont pas tendues. Donc, un gîte, par exemple, en pleine campagne, n'est pas impacté par cette nouvelle réglementation. L'objectif est bien de viser les zones tendues où aujourd'hui le nombre de logements de courte durée est trop important et se développe de façon exponentielle, au détriment de la location courte durée. Christophe Plassard, dans votre circonscription en Charente-Maritime, vous avez constaté, vous, de vrais abus ? Ce n'est pas tellement le fait d'abuser, c'est le fait d'avoir un outil fiscal qui est un outil de 1974, donc qui est très ancien, à l'époque où les plateformes n'existaient pas, à l'époque où on avait besoin peut-être d'étoffer la demande, les logements touristiques, à une réglementation qui n'est plus au goût du jour. C'est aussi de donner un outil. Je vous donne un exemple d'un amendement que j'ai déposé, où lorsqu'un local commercial est transformé en logement à courte durée, ce qui peut dévitaliser des centres-villes, eh bien, à la main du maire, maintenant, grâce à l'amendement et à la loi, la possibilité que ce genre de transformation n'ait pas lieu, alors qu'aujourd'hui, c'était limité uniquement aux communes de plus de 200 000 habitants. Donc ce sont des outils de régulation, ça ne règle pas la totalité du problème, mais ça amène des outils à la main des maires, à la main des collectivités territoriales pour mieux gérer leur parc immobilier.
Merci beaucoup Christophe Plassard d'avoir répondu à notre invitation. Vous étiez en direct de l'Assemblée nationale.